Salut mesdames et messieurs, voilà. C'est gâté. Ces 3 derniers jours, bien ces 2 derniers jours, la toile, ouais. C'est gâté, c'est gâté pas possible. Oui, je sais que vous m'attendiez. Vous vous disiez, voilà, quand est-ce que Gilles va venir nous faire les résumés de tout ce qui est en train de se passer? Quand est-ce qu'il va pointer son nez pointu pour nous parler, pour nous mettre au courant, pour mettre la lumière sur tout ça là pour nous. Je suis là, c'est la raison pour laquelle je suis là. Et les gars, j'ai du mal à appeler ça l'Hello Talk, mais c'est l'Hello Talk, hein. Mais j'ai du mal à l'appeler parce que je préfère dire, je suis venu vous faire le compte rendu des 48 dernières heures. 48 dernières heures. Dans le showbiz togolais, sur la toile, il est question du concert du 31 octobre de Aqua Star Event. Le concert sur lequel on retrouve des artistes. Le concert qui est ton rappeur préféré, où on parle de Piwi, on parle de Picalouz, Mike Flames, voilà, Yobi Keteti, on parle de Prince Mo, voilà un peu les têtes d'affiche. Et à part ça, on va parler de Ghetto V aussi, genre, concert là. Et on va parler Ghetto V, on va parler Raoul Leblanc, on va parler de Piwi et ainsi de suite. Donc allez les gars, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je m'appelle Jules aka Young Zog. Voilà, nouvel épisode de l'Hello Talk, les dernières 48 heures. C'est pourquoi je suis là les gars. Si vous êtes prêts, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'Hello, c'est la vie. Ouais, let's go. J'aimerais quand même vous faire un petit rappel sur le groupe Phoenix Family. Vous savez très bien que le groupe Phoenix, voilà, nous ont fait danser il y a quelques années, mais depuis qu'ils sont partis au stade, oui, tout le groupe, ils sont partis au stade, voilà, le groupe s'est réduit à seulement 2 personnes, Jojo et puis Gilles, et ils ont formé Phoenix Family. Maintenant, ce n'est plus le groupe Phoenix, mais ils sont Phoenix Family, le duo Jojo et Gilles. Les deux, ils ont vraiment sorti des projets, tellement de projets. Ils ont même sorti un EP de 9 titres. Souvenez-vous du titre, Cécile. Vous vous souvenez de ce titre-là, Cécile, le titre de leur EP qu'ils ont sorti, qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, même sur leur chaîne YouTube Phoenix Family. Donc, et à part ce EP-là, ils ont tellement sorti d'autres projets. Ils sont vraiment félicités, les gars, sans vous mentir. Ce groupe-là, Phoenix Family, Jojo, Gilles, ils sont vraiment félicités parce que sans vous mentir, ils sont en train de fournir tellement d'efforts pour être toujours présents, pour être toujours d'actualité dans le showbiz togolais, et ils le font si bien. Leur tout dernier projet était le projet qu'ils ont fait avec Papou. C'est eux qui nous ont ramené Papou la dernière fois. Amemoulou était le titre. Tu te souviens, non? Voilà. On a tellement, toi-même tu sais, on a tellement kiffé ce titre-là. Surtout voir Papou encore devant, sous les projecteurs. Oh non. J'avais tellement aimé, j'ai tellement aimé. Mais les gars sont en train d'annoncer encore un nouveau projet qui va venir. Yinko. Voilà, c'est le nouveau projet qui va sortir en novembre prochain. Et les gars, tenez-vous bien qu'il y a même un challenge TikTok qui est déjà lancé pour ce projet-là. Voilà, donc ceux qui veulent bien participer, faire des vidéos sur un extrait de ce nouveau projet Yinko qui va sortir en novembre. Voilà, il y a le lien, ou bien recherchez Phoenix Family sur TikTok, ou bien il y a le lien vers leur profil, leur compte TikTok dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus et rejoignez tous ceux qui sont en train de faire là des vidéos sur cet extrait de ce nouveau projet qui va sortir en novembre pour encourager le groupe Phoenix Family. Et ce n'est pas tout, hein. Non, le 31 décembre prochain, ils vont faire un grand événement, Afro Gala Concert. Afro Gala Concert, le 31 décembre. Mais c'était Benyado, bon, Miami Kole le maire, sauf si tu as un programme d'être au stade avant le 31 décembre. Là, d'accord. Voilà. Donc, ils sont en train d'organiser un grand événement, Afro Gala Concert, sur lequel ils ont appelé des artistes comme, voilà, eux-mêmes, Phoenix Family, Jojo et Gilles. Il y a Makafeli, il y a Papou, Olibi, et il y a aussi DJ Pat qui sera de la partie. Donc, les gars, donc ceux qui veulent faire des réservations, acheter des tickets, tout ça là, il y a le lien voilà, du site de la billetterie là, qui est déjà disponible. Donc, dans la description de cette vidéo, encore cliquez, allez vous procurer de votre ticket en attendant le 31 décembre. Afro Gala Concert du
organisé par Phoenix Family, un grand concert. Donc allez, les gars, n'oubliez pas, tenez-vous prêts pour recevoir le nouveau projet aussi, encore qui va sortir en novembre. Voilà, félicitations au groupe Phoenix Family pour tout l'effort qu'ils sont en train de mettre en place pour rester toujours d'actualité, quoi. Donc allez, les gars, chapeau à vous, chapeau à vous. Les lots, c'est la vie. Hey, revenons à nos moutons, revenons à nos moutons. Aïe, revenons vraiment à nos moutons parce que hey, les 48 dernières heures sur la toile, dans le showbiz togolais, on pépère. Voilà, vous êtes au courant qu'il y a une histoire, un concert qui est organisé par Co-Star Event, voilà, qui va se tenir à Canal Olympia Godopé, je crois, le 31 octobre de ce mois, disons, lundi avant l'eau, lundi 22 avant l'eau. Et depuis l'annonce de ce concert-là, qui est ton rappeur préféré, Benyaya, hey, des pics gauche à droite, des trucs. Mais ce qu'on a remarqué depuis le début de l'annonce, depuis l'annonce de ce concert, de la date de ce concert, est que il y a un artiste qui n'est pas sur la liste et beaucoup de personnes se posent des questions. Pourquoi il n'est pas là? Oui, tu sais très bien, je parle de Ghettobi qui n'est pas sur l'affiche. Et depuis, mais tout dernièrement, d'après un direct que Raoul Leblanc a fait et que j'ai posté, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas regardé ce direct-là, allez checker, voilà le lien. Oui, là, Raoul Leblanc mettait la lumière sur les raisons pour lesquelles, voilà, Ghettobi n'est pas sur ce concert-là. Et d'après ce qu'il a dit, ceux qui ont suivi la vidéo, vous vous rappelez, qu'il a dit, il s'agit du... Il a refusé, c'est lui-même qui a refusé d'être sur le concert du 31 octobre. Qu'on lui a proposé, genre, que le cachet que les artistes qui sont sur l'affiche là vont prendre, c'est 1 million de francs CFA. 1 million que Ghettobi a refusé d'être sur ce concert-là. Et Raoul Leblanc était vraiment énervé. Il a tout fait pour que, voilà, Ghettobi se réveille et qu'il aille vers Co-Star pour demander à être mis sur le concert. Et Raoul Leblanc disait quoi? Que lui-même, il a contacté Co-Star pour avoir les vraies informations. Ça veut dire que l'histoire de 1 million dont il avait parlé dans le direct là était vraie. Il a eu, d'après ce qu'il a dit dans le direct, il a eu l'information là de chez Co-Star. Aquesta, Mouya Erko. Mouya Erko, yam la radio. Cédric Aquesta, Mouya Erko. Mouya 8h06. Donc, on le fait comprendre qu'on lance projet. Oyo, Amesiame. Amoko Ojibo a nos projets. On sort téléphone Oyo. Boafa. On a signé contrat. On a une proposition. Et on a signé contrat. Tout fait non. Donc, à quoi Ghetto le Blombena et Nyakelewasia, on a un portable dit et Mjava Founou. Oh, Ghetto. 1 million les namo, autant de $1 million. Ce n'est pas encore trop tard. Yo Aquesta, BTG. Yem Kenya bere que je m'excuse. Yedola non nous a dit. Ah, mais ça veut que la fiche a dit 1 million nawe. Nous kena où est le briller après moment un kena 1 million en matéo nyam pompo quoi Aquesta tane pour la US maté en US ka ken quoi affiche am UMB boss mimba no blesho biso Ghetto rola UL lui a dit quoi et panam zerka obo yowe yewa mais après Ghettobi était revenu faire un direct des vidéos pour expliquer que non, ce n'est pas le cas, ce n'était pas le cas. Que bien avant même qu'on annonce la date de ce concert-là, son manager a été contacté et ils ont demandé le cachet. Le manager a dit 500 000. Et il demandait au manager de revoir le prix. Et Ghettobi disait qu'il a les captures d'écran de cette conversation-là. Et depuis, ils ne sont plus revenus. Et pourquoi maintenant il parle de 1 million? C'est là le problème. Pourquoi il parle de 1 million? Qu'ils sont en train d'envoyer des gens vers lui pour que les gens viennent, comment est-ce que je vais le dire? Le convaincre à participer au concert. C'est ce qui est flou pour Ghettobi. Pourquoi ils insistent tant pour qu'il vienne, pour qu'il soit sur ce concert-là? C'est ce qu'il ne comprend pas. Donc pour Ghettobi, c'est une histoire de, voilà, ils vont aller le honir, ils peuvent le tuer, l'empoisonner, des raisons, gauche à droite. Donc voilà. Miom organise concert. Miom. Oh. Miom c'est où on piège y miyalinam. On sait mais alors. Miom. Oh, Moussandeji.
Oh, m'benye mbana. Eh bon, on l'a de coucou. Si que mi se pas on l'a eu artiste de le concert, artiste arabe il faut quoi? On le coucou artiste ça. Mais de coucou et voilà, mais de coucou et voilà. Si que mi se le pas. Kaka artiste beaucoup le concert à dire, autrement les éléments le torobere. Mais tout possible que tu viennes voilà. Élément dans la gentaro. On veut lui proposer 1 million à Getovi. Adje, adje les gars. Capture de cran le. Capture de cran le. On sait bien. Élément on va boss maintenant manager nye. Qu'on va boss maintenant manager nye. On veut cacher anonymat. Quand on voit blanc date de gens. Élément gestion de gens. On veut cacher anonymat. Élément veut cacher 500 millions. On sait bien. On ne peut revoir le prix. Revoir le prix. Capture de cran, quoi. On veut revoir le prix. Même personne, on veut tout faire un mot. On veut tout faire un il y a une autre à Zwindo. Il a proposé 1 million à Getovi. Voir 500 millions, manager, voir le bec. Mais diminuer un peu. Revoir le prix. Même personne, on veut le dager. Mais on a 1 million à Getovi juste à ce pudding qu'on est pour. À Jamie Nuye. Mais la question que je vais poser premièrement, pourquoi, genre, l'histoire de 1 million comme caché là, qui est en train de mentir? Parce que Getovi dit qu'il a des preuves, que personne ne lui a parlé de 1 million, que même ils ont dit 500 000, les organisateurs leur disaient de revoir leur prix. Maintenant, on parle de 1 million, qu'on leur avait proposé 1 million, que c'est pas vrai. Si Getovi dit que 1 million ne lui a pas été proposé, et Raoul Leblanc dit, qu'il a les preuves, qu'il a contacté à Questa, que vraiment c'est 1 million que les artistes vont prendre. Et que Getovi est au courant de ça. Mais il a refusé. Mais qui est en train de mentir maintenant? Est-ce que c'est Getovi? Est-ce que c'est Raoul Leblanc? Est-ce qu'on a menti à Raoul Leblanc? Parce que si Raoul Leblanc a contacté l'organisateur lui a dit que c'est 1 million, et que Getovi dit maintenant que c'est pas 1 million, qui est en train de mentir? Parce que là, c'est flou. On ne sait plus qui est en train de mentir. C'est Raoul Leblanc qui ment l'eau. Alors, c'est l'organisateur qui lui a menti l'eau. Alors, c'est Getovi qui a menti. Ah, ça, on ne sait pas. Oh, on ne sait pas. Une chose est que Getovi a refusé d'être sur le concert. C'est gâté. Oh, venez voir les commentaires. Venez voir les commentaires sur le fait qu'il ait refusé ce concert. Et hey, non, ce que je me sais, c'est quand même des jours là. C'était Douda. C'était. Je lisais seulement, parce que je voulais avoir plus d'éléments avant de venir vous faire un épisode. Je n'aime pas vous faire un épisode incomplet avec des suspens, avec des questions, voilà, des réponses en suspens. Non, j'aime venir avec la totalité des infos, quoi, vous voyez, non? Donc après ce concert-là, il a encore dit des choses que il y a quelqu'un, un rappeur sur le concert qui a contacté des gens à lui pour que ces gens-là viennent le convaincre pour être sur le concert. Kaka artiste beaucoup le concert à dire, autrement les éléments le torobere. Mais tout possible que tu viennes voilà. Donc après ces différentes vidéos que Getovi a fait avec des insultes comme d'habitude et tout, voilà, les concerts, les commentaires sont bango la pied et par là il y a quelqu'un qui a réagi. Oui, quelqu'un a réagi. Il s'appelle Piwi le Gauthier Tac là-bas. Voilà. Il a dit ceci. Amenye, merci beaucoup pour l'attaque depuis TikTok. Maintenant, toi et tes bandes, nous préparez-vous pour la riposte. C'est là-bas où c'est chacalisé. Parce que moi, je me disais, quand est-ce qu'il a parlé de Piwi dans cette vidéo? J'ai vu les vidéos, j'ai regardé les vidéos, mais je me disais, quand est-ce qu'il a parlé de Piwi? Mais je me rappelle qu'il a dit à un endroit, à un niveau que voilà, il y a un rappeur sur le concert qui était parti voir un élément à lui via Snap pour venir le convaincre. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est là-bas où il a attaqué Piwi? C'est à ça Piwi fait allusion quand il parle de l'attaque de Getovi à son égard. Donc, bon, supposons que c'est là. En tout cas, Piwi a fait le post. Merci pour l'attaque depuis TikTok. Maintenant, toi, t'es banou. Préparez-vous pour la riposte.
Mais bien avant ça, le fait que Gay TV même ait refusé d'être sur ce concert-là, il y a beaucoup de gens qui disent que non, voilà, il y a même des gens qui spéculent déjà sur le type de concert que c'est. Parce qu'on dit concert, mais personne n'avait la certitude sur la nature de ce concert-là. Est-ce que ça va être un truc clash? Face à face. Est-ce que ça va être un truc du genre, voilà, tu viens, tu presses tes morceaux, tu te retires, parce que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Mais les gens disaient que voilà, ça va être face à face. Certains disaient que ça va être de l'improvisation, on va mettre le beat, tu vas improviser et tout. Donc c'est ça. Et le fait que Gay TV ait refusé d'être sur le concert, il y a des gens qui disaient que voilà, il a peur. Il a peur qu'il n'est pas un artiste de freestyle, qu'il n'est pas un artiste, voilà, qui peut improviser sur un beat, que c'est pas son genre, qu'il a peur de se faire humilier par les autres. Parce que, à part lui, tous ceux qui sont sur le concert sont des open. Et à l'instar de Picalouz, Logoti, My Flame, des gars là, donc les gens disaient que voilà, Gay TV a peur, c'est pourquoi il ne veut pas être sûr. Mais les gars, je vais revenir sur ce côté-là de la chose. Voilà, Gay TV a fait ce post-là. Il a dit, le mouton veut du buzz. Tu vas payer d'abord, au cas contraire, tu vas clasher jusqu'à fatiguer. Tu as oublié ce que tu m'avais dit quand tu étais venu dans le kiosque. Ah, Piwi lui avait dit quelque chose. Quand Piwi lui a rendu visite dans son kiosque. Ok. Après, c'est devenu une histoire de publication. Publication pour répondre, publication sur publication. Là, Piwi aussi a répondu. Il a dit, calmez-vous les enfants. C'est tonton Logoti. C'est gâté. Après, voilà. Gay TV a dit, les chiens reviendront tous vers moi pour chercher la visibilité. Il y a toujours un prix à payer. Voilà, Piwi de dire. Les rappeurs qui sont absents sur l'affiche du 31 et qui envoient leur grand-mère nous insulter en commentaire là, pardon. Attendez l'année prochaine, votre affiche va sortir. Continuez de faire les sacrifices, ça va payer. C'est pour faire allusion à Gay TV parce que vous savez très bien, quand tu parles mal de Gay TV dans une publication quelque part, les bandes vont t'attaquer mal même. Donc, comme Gay TV aussi est dans le truc de voilà, sacrifice, vaudou et trucs là, qu'il ne cache même pas. Donc, c'est à ça que lui est en train de faire allusion quand il dit que voilà, et continuez de faire les sacrifices, ça va payer. Mais là, Gay TV fait le grand déballage. Il soit de dossiers, vous savez, c'est toujours lui qui a des dossiers sur les gens. Donc, il a sorti le grand dossier maintenant. Le villageois appelle Petit Kiki. C'est lui qui appelle Petit Kiki. Et il est venu dans mon kiosque pour me monter contre parfait à bosser. Je lui ai dit que je ne suis plus dans ça. Il a essayé de me convaincre et tout, mais je lui ai rejeté et ça l'énerve. Il m'a dit des choses, il a fait à parfait à bosser qui m'a touché, mais j'ai rien dit. Je me suis dit un jour tout sortira et je pense que le moment est venu. Le compétiteur avec gros tibia m'a même dit ce qu'il planifie contre le Peul. Un gars qui marche avec le Fulani mais qui planifie des trucs horribles contre lui. C'est pour ça que je suis content. Je sais qu'un jour ils vont se tuer. Il m'a supplié de presser sur son concert que c'est moi qui fera que les gens vont venir. Et après, on l'a boycotté. Et il est venu me dire que c'est le Fulani et son boss qui organise le concert. Ils l'ont boycotté. S'il est avec eux, c'est hypocrisie. Les ancêtres n'aident pas les cœurs sales. Il a fait griguer, mais ça ne marche jamais. Après, c'est pour pleurer dans l'émission des gens, pour qu'on lui donne un peu de 100 €. Il n'a qu'à venir démentir et jurer sur la voiture qu'il conduit. Donc, d'après Ghetto, voilà, puis il a planifié des choses. D'après ce que Ghetto a dit, hein, ce que j'ai lu là, ce que j'ai lu, c'est ça, c'est à base de ça que je donne ces détails-là. Puis il a planifié des choses. Donc, d'après Ghetto, puis il a dit que c'est My Flames et Aquesta qui ont saboté son concert. Et donc après il est parti pleurer dans l'émission. Oui, vous vous souvenez de l'émission dont il parle, non? L'émission du grand frère DJ Marc. Voilà, quand on a invité puis pour l'histoire de concert boycott et tout ça là.
Naoma, c'est toujours Getobi qui a dossier. Eh, ton dossier dans dossier. En tout cas, c'est ses propos, pas les miens. Je continue. Appuie de répondre. Amenez, laisse appel de dossiers. Tous mes dossiers sont déjà sur Internet. Il suffit de taper, puis il suffit de scandale, quoi. Foum. Je vais rétrécir ton ego et accélérer ta fin de carrière. Note ça bien. Rendez-vous le 31 octobre au canal Olympia pour écouter le son en exclusivité. Si tu as peur de venir en personne, t'inquiète, tes fans viendront. On l'avait dit. On l'avait dit là, c'est non. Un clash entre Piwi et puis Getobi. Non. C'est gâté. C'est vraiment gâté. C'est vraiment gâté. Donc, allez, les gars, c'est ça. Hein? Donc, voilà, sur la nature du concert, et tout. Pourquoi Getobi avait refusé d'être sur le concert d'après les commentaires que les gens faisaient. Voilà, il y a des commentaires, il y a des vidéos qui sont sorties et tout. Donc tout d'abord, on a connu à peu près enfin la nature du concert, puisque l'organisateur Aquesta a sorti quoi, un autre visuel pour donner des détails sur la nature du concert. Et là, le visuel disait un vrai combat de punchline avec des rappeurs armés de leur micro. Donc ça sous-entend que ça va être un truc de voilà freestyle, impro et tout. Voilà, ça rejoint un peu les spéculations, voilà, qui disaient que ça va être un truc du genre. Donc, quand Getobi a dit que voilà, il ne veut pas participer au concert et tout ça là, il y a des gens qui ont commenté comme quoi c'est un peu de faiblesse. Je l'aime bien, mais là, je ne lui comprends pas. Il y a quelqu'un qui dit, tu fatigues les gens quoi, tu n'es pas fort en improvisation, donc tu vas te ridiculiser pour rien. Si on t'appelle sur cette scène, donc voilà, non. Il y a Kodomi Toge qui s'est prononcé aussi sur l'affaire. Il a dit, c'est un battle, pas un concert normal. Laissons le fanatisme de côté et réfléchissons normalement. À la place de Getobi, j'irai pas à ce concert non plus. Un concert où tous tes ennemis sont ensemble et plus loin l'organisateur est un vrai pote de tes ennemis. Laissez vos critiques sans réflexion sur un droit parfois. On t'invite dans un quartier où tout le monde est contre toi, même le chef du quartier. Iras-tu? Où beras-tu Où beras-tu quand tu iras là-bas? Certes, je déplore certaines insultes de l'artiste et tout, mais il a parfaitement raison de ne pas aller. Il subira l'humiliation bien planifiée s'il se rend à ce battle. Le problème n'est pas l'organisateur. Je ne crois pas que l'artiste a un problème avec lui, mais le format de ce spectacle n'est pas équilibré. C'est un truc de tous contre un. Maintenant, dans les commentaires de ce post qu'a fait Kodomi Toge, il y a eu des réactions. Des réactions venant de quelqu'un, par exemple, comme Honoré, qui dit « Frère Kodomi, excuse-moi beaucoup sur ton point. C'est ton point de vue que je respecte, mais franchement, sur ce cas, je ne suis pas d'accord avec toi. » Lorsqu'on est un guerrier, on prétend être prêt pour tout combat, on ne fuit pas dès le premier coup de sifflet. En plus, lorsque tu dis avoir la protection de toutes les divinités, à quoi bon si tout ça ne sert à rien dans ces cas? Oui, vous êtes d'accord avec lui, non? Getobi dit toujours qu'il est prêt pour tout le monde, qu'il peut terminer tout le monde. Mais voilà la bataille qui est là, on ne le voit plus. Il prend sa tangente, voilà, d'après Honoré. Voilà, donc normalement, ça ne devait pas poser problème, même si c'est tous contre un. Et c'est une histoire de micro, freestyle, battle là. Il devait être top présent alors. Et dans la logique, elle doit être présent, le doit être présent. Maintenant, Honoré continue. De quelle humiliation parlons-nous déjà? Un freestyle sur scène, c'est de ça qu'il a peur. Donc, il a besoin de travailler encore et encore. Peur d'être empoisonné, il a la possibilité de prendre et d'exiger toutes les précautions possibles. Sérieusement, voilà les propos de Honoré. Il y a quelqu'un d'autre qui, voilà, des gens dans les commentaires de ce post-là, il dit qu'il est fort. Il doit affronter ses ennemis pour ramener la victoire. Il n'a pas le niveau pour un simple freestyle, il a peur. Non. Quand il se lève pour insulter ses aînés, il ne pensait pas qu'il serait un jour confronté à un freestyle avec eux. C'est le moment qu'il nous prouve ses compétences. Voilà, tout le monde dit que c'est le moment quoi, comme c'est une histoire de freestyle là, c'est le moment pour Getobi vraiment de venir, voilà,
mettre ses compétences à l'œuvre. Comme ça, M. Abakpo Belade, c'est vraiment lui le boss, c'est vraiment lui le président, c'est vraiment lui qui contrôle le game au Togo. Les commentaires, c'est les commentaires, moi je vous lis. Hein. Voilà, donc voilà à peu près quelques réactions venant de Kodjobi Togué et d'autres personnes dans les commentaires de ce post-là. Mais il a fait un autre post pour dire, en matière de rap, Ghettovi n'est pas le meilleur rappeur du Togo, mais il a su créer son mouvement, il a su créer son monde où beaucoup de ses fans se retrouvent dedans. Il est le rappeur qui transfère plus d'émotions à ses fans. Il est le symbole que tu peux partir de rien et devenir quelque chose. C'est ça qui fait de lui le meilleur actuellement. Oh, ça rejoint un peu quelque chose que Raoul Leblanc avait dit, qu'il n'est pas le meilleur rappeur du Togo, mais il est le rappeur du moment. Voilà. C'est la même chose que quand Ali dit, il n'était pas le meilleur en matière de rap, mais il était le plus adulé. Voilà, en battle, il peut perdre contre certains et gagner contre d'autres. Nous tous on sait, mais c'est ce qu'il dégage qui fait de lui le top. Le rap, ce n'est pas seulement le flow. Ok, donc voilà un peu les réactions venant de Kodjobi Togué une fois encore sur voilà, la question avec Ghettovi. Mais l'histoire avec Ghettovi ne s'est pas arrêtée là dans les dernières 48 heures. Après, en fin de journée d'hier, on a su que voilà, lui et le frère qu'on appelle le roi Neymar ont été convoqués. Hein? Le roi Neymar, il est plus présent sur TikTok. Voilà, il est fervent ban. Voilà, lui et Ghettovi ont été convoqués par Aquistar. Je ne sais pas la raison, je ne sais pas les motifs de cette convocation-là, mais en tout cas, ils sont partis. Kaka au Trogbo, ils n'ont pas été gardés à vue dans l'histoire de cette convocation-là, mais au Trogbo, les raisons pour lesquelles ils ont été convoqués, c'est ça, on ne sait pas là maintenant, mais Ghettovi a promis faire un direct aujourd'hui, vendredi là, voilà, il a promis faire un direct sur ce qui s'est passé là-bas. Mais de toutes les façons, il dit donc on garde yo. Donc voilà, il donnera des détails de ce qui s'est passé là-bas au commissariat dans un direct qu'il a promis faire aujourd'hui. Donc allez les gars, restez scotchés. Un direct à tout parler. Je vais revenir ici, vous faire les comptes rendus ou bien poster le direct pour que vous suivez aussi et comprenez un peu ce qui s'est passé là-bas. En tout cas les gars, dernière 48 heures, Lelo Talk Special Edition. Dernière 48 heures, Ghettovi, Raoul Leblanc, voilà, conseil du 31 octobre, Piwi et tout ça. Voilà à peu près ça. En tout cas, c'est pas encore terminé. On est là. Comme je le dis souvent, on dépose les yeux comme ça pour regarder comment les choses vont finir. En tout cas, les gars, procurez-vous des tickets pour le 31 octobre. Voilà, ça va être quelque chose de ouf. Vous-même, vous savez, l'affiche est là, les artistes qui vont presser sont déjà là. Donc, allez, allons voir le 31 ce qui va se passer. Mardi, c'est férié, donc ne vous inquiétez pas pour mardi. Donc, allez, les gars, voilà, le clash Piwi, Ghettovi, c'est pas encore fini. On verra la suite. Je suis là. Quoi. Mais quand on dit je vais tout vous dire concernant tout ce qui va se passer par la suite. Donc, les gars, nous voici à la fin de cet épisode de Lelo Talk édition spéciale. Dernière 48 heures, je m'appelle Jules et Young Zor. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Lelo, c'est la vie. Ok.